la dernière équipe. Alors, on y va. Oh. On y va, mes enfants. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, le groupe commencé de Chéri Berchia, Escantar Fury, Emmanuel Cynthia et de Guy Corvin va vous parler de Nelson Mandela, l'homme qui a permis l'abolition de l'apartheid et la transition pacifique d'un pays uni. C'était il y a 20 ans. Le matricule 466-64 sortait enfin de prison. Un tiers du pays passé dans les jours de Robben Island au nord du Cap, puis le Nelson Mandela, le plus célèbre prisonnier au monde. Le bras levé vers le ciel, le poing serré, celui d'un homme qui fut l'un des derniers grands héros du XXe siècle. 27 ans d'emprisonnement pour avoir défendu la simple idée que l'Afrique appartenait à tous ceux qui y vivaient. Figure emblématique de la lutte contre le racisme d'État et de l'apartheid, il est l'homme le plus respecté de la planète. De son enfance pauvre de berger à la présidence, de la désobéissance civile au prix Nobel de la paix, une itinéraire sur la longue route de la démocratie. Mais qui est le gouvernement Nelson Mandela? Nelson Mandela est né le 18 juillet 1918 au sein d'une famille Tembu, cultivée et influente. Il est le premier de sa famille à fréquenter une école. Il entreprend des études de droit à l'université de Fort Hare, la seule université acceptant les Noirs. Il y rencontre Oliver Tambo, qui devient son ami et collègue. Conscient de la ségrégation raciale à l'encontre des Noirs en Afrique du Sud et influencé par Walter Sisulu, en 1943, il intègre le Congrès national africain ANC. Fondateur du la même année, il épouse Evelyne Toko-Massey. Fondateur du premier cabinet d'avocats noirs en Afrique du Sud, Nelson Mandela mène des campagnes non violentes jusqu'au massacre de Charleville en 1960. En 1957, il divorce puis épouse en 1958 Winnie Madikizela Mandela. En 1962, il quitte le pays pour suivre une formation militaire. Mais le 5 août 1962, il est arrêté et condamné pour avoir quitté illégalement le pays. Il est condamné à 5 ans de prison. Le 20 avril 1964, devant la Cour suprême de l'Afrique du Sud à Pretoria, Nelson Mandela expose la raison qu'il a fait recourir à la violence comme tactique avec un discours qui dure 4 heures. Depuis 1948, le gouvernement sud-africain a mis en place une législation instaurant la ségrégation raciale, la séparation territoriale systématique des Blancs et d'autres groupes ethniques du pays, l'apartheid. L'apartheid est un mot africain qui veut dire développement séparé, une politique fondée sur la séparation des races. Elle trouve ses racines dans l'histoire nationale sud-africaine, mais est également influencée par la doctrine nazie. Ainsi, depuis la victoire des Britanniques en 1902, les non-blancs ne disposent d'aucun droit politique dans le pays. En 1974, le Parti national est créé par Daniel François Malon et devient chef d'État en 1948. Il fait appliquer une série de lois visant à interdire tout métissage entre deux populations et la séparation des magasins, des écoles et des lieux publics. Les premières luttes contre l'apartheid commencent dès 1949 sous l'autorité d'Albert Luthuli. En 1955, l'ANC convoque un congrès des peuples et le 26 juin de la même année, la Charte de la liberté est adoptée. En 1964, Nelson Mandela est emprisonné sur l'île de Robben Island où il effectue des travaux forcés dans des carrières de chaux. Les prisonniers qui sont victimes de kératite due à la poussière et à la lumière. Nelson Mandela profite de son séjour d'emprisonnement pour mieux connaître l'histoire des Afrikaners et de l'Afrique. Le 6 décembre 1971, l'Assemblée déclare l'apartheid crime contre l'humanité. Le 16 juin 1976, des émeutes éclatent à Soweto. En 1979, Nelson Mandela voit après 15 ans sa deuxième famille. En mars 1982, il est transféré à la prison de Polsco. En février 1985, le président William Ruto offre à Nelson Mandela la liberté conditionnelle, mais ce dernier refusa en disant dans ce communiqué quelle liberté m'est offerte alors que l'organisation du peuple demeure interdite. Seuls les hommes libres peuvent négocier. Frédéric de Klerk, après son ascension au pouvoir en octobre 1989, il libère 7 membres de l'ANC. Le 2 février 1990, il annonce la libération de Nelson Mandela. Le 11 février 1990,
Nelson Mandela est libéré après 27 ans, 6 mois et 6 jours d'emprisonnement. L'événement est retransmis en direct dans le monde entier. Le 6 août 1990, Mandela confirme les accords avec le président Leclerc et l'ANC proclame la fin de la lutte armée. En février 1991, le président sud-africain Frédéric de Klerk annonce son intention de mettre un terme au régime d'apartheid. En juillet 1991, Nelson Mandela est président de l'ANC. Le 15 octobre 1993, les efforts de Nelson Mandela et du président Frédéric de Klerk sont reconnus mondialement lorsqu'ils reçoivent conjointement le prix Nobel de la paix. En avril 1994, Nelson Mandela est le premier noir élu à la présidence de la République d'Afrique du Sud. À partir de 1996, Mandela laisse la présidence à Thabo Mbeki. En décembre 1997, il quitte la présidence de l'ANC. En juin 2004, à l'âge de 85 ans, Mandela annonce qu'il met un terme à sa vie politique. En juin 2013, Nelson Mandela est placé sous assistance respiratoire entre la vie et la mort. À 22h45, le 5 décembre 2013, Nelson Mandela rendit l'âme. Il est mort paisiblement dans sa maison, entouré des siens. Les drapeaux sont mis en berne et une journée de deuil est décrétée. Nelson Mandela était l'homme le plus respecté sur Terre et paraît-il le plus célèbre de la planète. Avec humilité et dignité, il dominait tout dans sa quête de paix et de justice sociale. De mémoire d'homme, aucun dirigeant n'avait autant porté ses valeurs. Qui mieux que vous connaît dans sa chair le sens du mot oppression? En Afrique du Sud, elle était le fondement d'un système raciste appelé apartheid. L'apartheid, c'est vous et vos proches qui l'avez abattu. Une victoire que vous avez payée de 27 ans de prison. Le 11 février 1990, lorsque vous êtes libéré, la terre entière s'est réjouie. Vous étiez un homme, désormais vous avez un visage. J'ai eu beaucoup d'émotions dans ces paroles où elle semblait s'adresser à Mandela. Je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire que plusieurs années après sa mort, en 2022, de jeunes élèves encore parlent de lui, parlent de ce qu'il a fait. Et je crois que c'est quelque chose de touchant et d'inspirant. Voilà, félicitations les enfants. Je ne sais pas s'il y a une intervention. Alors, Elitza. Elitza, est-ce que vous pouvez expliquer cette phrase que vous avez dit que la paix expliquer la phrase que vous avez dit que la paix découle d'une doctrine nazie. La paix découle d'une doctrine nazie. D'une doctrine nazie. Cette phrase veut dire que, comme la doctrine nazie classait la race allemande en-dessus de toutes les races, l'apartheid classe la race blanche au-dessus de la race noire. Je vous félicite pour votre exposé. Je vous félicite pour votre exposé, c'est vraiment bien. Mais cependant, je veux poser une question. Est-ce que quelque part, Nelson Mandela ne s'est pas inspiré du mouvement de Mahatma Gandhi en Inde? Parce que les deux ont utilisé la non-violence. Oui, Nelson Mandela s'est inspiré de Gandhi parce qu'à un moment, il voulait montrer que les Noirs pouvaient se défendre, lutter sans pourtant utiliser la violence. Donc voilà, merci tout le monde, applaudissez.